Salut, chers tous, mesdames et messieurs branchés sur cette chaîne, tous les téléspectateurs, salut. Je voudrais nous parler de la foi, comment il faut avoir la foi en Dieu. Bien sûr, avoir une foi dans toute sa plénitude. Alléluia. Puisque cette vie, c'est seulement la foi qui nous garantit l'accès à toutes choses en Jésus-Christ, bien sûr. Tu peux dire que je vais débrouiller pour avoir ceci, mais sans avoir la foi, ça te serait un peu dur d'y arriver. Je vais donner un exemple dans la Bible. La femme atteinte de l'hémorragie, qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. Mais un jour, elle a obtenu guérison. Chez qui? Auprès de Jésus. C'est parce qu'avant, elle se confiait aux médecins, elle se confiait aux thérapeutes, elle se confiait aux pétisseurs, elle se confiait à ses richesses. Mais la richesse ne peut jamais guérir. Les médecins ne peuvent jamais guérir. Eux, ils peuvent soigner et Dieu va guérir. Alléluia. Donc toi qui entends ma voix, je te dis ce moment-ci que c'est Jésus seul qui guérit. Jésus est la solution à toutes tes difficultés, tes soucis, tes abattements, tes problèmes. Mais si tu ne sais pas, tu resteras toujours assis. Tu vas rester toujours là. Alléluia. Jésus t'appelle à la foi en lui pour que tu puisses jouir de cette grande opportunité qui s'annonce à toi. Tu as peur devant chaque opportunité, tu dis que non, il y a des gens qui sont présentés, toi tu ne peux gagner, tu ne peux plus gagner. Et ça ne donne pas gain de cause parce que tu n'as pas confiance. Même si c'est 1000 personnes, il faut avoir la foi que c'est toi qui gagne et puis la victoire est à toi. Alléluia. D'ailleurs, c'est ça, c'est pour la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. La femme là souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. Maintenant, écoutez la résolution qu'elle a faite. Je profite pour te dire qu'à ta résolution répondra le succès. Cette femme va décider par la suite que maintenant que Jésus passait, je dois tout faire pour toucher Jésus. Si je touche ses vêtements, je serai guéri. Et la femme là a décidé et elle doit mettre en pratique sa décision. Elle doit matérialiser ce qu'elle a décidé. Car avant c'était psychique, maintenant elle doit matérialiser ça. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que la femme tourne vers Jésus, elle court vers Jésus pour pouvoir toucher Jésus. Mais il y a des obstacles, bien sûr. Il y a une grande foule autour de Jésus. Donc l'accès à Jésus lui serait un peu difficile. Et les apôtres de Jésus ne vont pas permettre à cette dame, étant impure, nous allons dire pourquoi, parce qu'elle verse des sangs, de ne pas pouvoir toucher Jésus. Mais elle a toujours la même conviction que c'est Jésus qui va la sauver, qui va la guérir. Elle ne voit pas ces milliers de personnes autour de Jésus. Elle ne voit pas ces disciples forts qui ne peuvent pas permettre à cette femme de passer. Elle ne les voit même pas. Elle continue, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et elle a avancé. Alléluia. C'est comme ça notre résolution. Peu importe les tracasseries, peu importe les soucis, nous avons fort décidé d'avancer. De tourner la routine. Alléluia. Puisque la victoire nous est assurée. Cette femme, le jour-là, a coupé le lien avec l'hémorragie. A coupé le lien avec cette vie de mauvaise posture. Si tu crois en Jésus, tu serais sauvé. C'est ce que Jésus va dire à Marthe et sa sœur. Ne vous ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si nous espérons avoir la gloire de Dieu, c'est que nous devons croire.
D'ailleurs, il est écrit dans Colossiens 3, verset 27, que nous espérons en Dieu avoir la gloire. Notre espérance, c'est que c'est en Dieu que nous verrons la gloire. C'est ça notre seule espérance. Alléluia. Christ est en nous, l'espérance de la gloire en Dieu. Sois béni si tu peux mettre en pratique ce que tu es en train d'écouter. Écoutez et mettez en pratique. Je ne vais pas dire que, oh non, moi, je ne veux plus aller à l'église même. Parce que ça fait déjà 10 ans, ça fait 5 ans, 15 ans, 12 ans, que j'étais venu à Jésus parce que j'étais malade. Mais je suis toujours comme ça. Mais j'aimerais te dire que tu crois en Jésus. Tu pries fort. Tu pries. Sans la prière, ne crois pas que tu es en train de faire quelque chose. Ne crois pas que tu es en train de faire quelque chose. Et ce n'est pas les lâches qui sont pour le royaume des cieux. Mais c'est les optimistes. Moindre problème, tu te déconcentres. Ça ne peut pas aller, mais c'est la foi en Jésus, la conviction, l'assurance en lui. Et tu seras bien sûr sauvé. Tu auras accès à la vie éternelle, cachée en Jésus-Christ, bien sûr. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Quels sont les types d'abattements qui sont sur ta vie? Jésus constitue la vraie solution pour toi, pour ton émergence et la progression. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Les gens vont voir comment et Timothée aura du progrès. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.